verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. L'apôtre Paul parle par le Saint-Esprit au peuple de Dieu en disant, on se lève, tout le monde se lève. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Sanctifie ta parole, bénis-nous, conduis par ton esprit. Et que la gloire et l'honneur revienne à toi sur le nom de Jésus-Christ. Amen. On nous asseoir. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est parlé de l'histoire du peuple d'Israël qui a été en esclavage en Égypte. Et tout est relaté dans le livre des Exode, où nous avons beaucoup d'informations. Dans le livre des Exode, on a parlé de l'Égypte, ils étaient en Égypte. Vous voyez, on a parlé de l'Égypte, ils étaient en Égypte. Quand vous lisez au verset 1 du chapitre 10 de 1 Corinthiens, il est écrit que frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, etc. En fait, il parle de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et qui a été relaté dans le livre des Exode. L'histoire du peuple d'Israël en Égypte et de sa délivrance. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions rappeler les éléments qui composent une délivrance totale. À travers l'exemple du peuple d'Israël, nous allons rappeler quels sont les éléments que Dieu inclut dans la délivrance totale. Parce que le Seigneur, il est venu pour nous apporter le salut. Il nous apporte le salut, c'est-à-dire la délivrance, la rédemption. Mais il faut qu'on sache quels sont les éléments qui sont contenus dans le salut. Quels sont les éléments qui sont contenus dans la délivrance? Quels sont les éléments qui sont contenus dans la rédemption? Et nous allons prendre l'exemple du peuple d'Israël qui a été délivré de l'Égypte. Ça sera pour nous l'exemple, pour que nous puissions voir les éléments qui sont contenus dans la délivrance. Amen. C'est des choses que nous avons déjà vues à plusieurs reprises. Et ce que nous avons retenu, c'est que Dieu dit que ces choses ont été écrites pour nous, servir d'exemple, pour qu'on puisse à partir de là tirer les instructions, les enseignements. Il faut savoir, quand Dieu parle de ta délivrance, quand la Bible parle de la délivrance, quels sont les éléments qui sont contenus dans la délivrance? Ces éléments-là, ce n'est pas ce que nous imaginons. Mais le Seigneur a donné des exemples dans la parole de Dieu. Il a délivré d'autres personnes. Et il a donné leur histoire pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il entend par délivrance de son peuple. Que Dieu nous bénisse richement. Donc nous allons rappeler les éléments d'une délivrance totale. À travers l'exemple de la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Amen. Dans Exode chapitre 1, on dit que, verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux, plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à leur égard, à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent. Et que s'ils s'y viennent guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et nous sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès pour servir des magasins du roi. On dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et croissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude.
Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra, l'autre Puya. Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc voilà un peu le contexte qui est ici. Ici, l'Égypte représente le monde. L'Égypte représente le monde. L'Égypte, quand on dit le monde, les gens du monde, le monde dans le monde. L'Égypte représente le monde. Et vous voyez, le monde est gouverné. Le monde est dirigé. Les choses ne se font pas au hasard comme ça. Vous voyez le secteur de la musique là. C'est pas au hasard. Le secteur de la mode, l'habillement, la politique, tout ça c'est le monde. Il n'y a rien qui est au hasard là-bas. Il y a des gens qui sont assis avec une hiérarchie, une organisation. Ils font des réunions pour organiser tout ce qu'on voit là. Vous voyez aujourd'hui les gens sont là et puis des garçons qui sont normaux, c'est pas des fous. Pas de bout d'épaule, pas de bout d'oreille, ils laissent les cheveux comme les fous, tout. C'est les gens qui ont réfléchi pour organiser ça. Et les femmes commencent à s'habiller dans la nudité. C'est dirigé. Mais vous voyez que le peuple de Dieu est pratiquement ciblé. Ils ont fait une réunion sur les enfants d'Israël. Il dit, il faut qu'on les empêche d'être heureux. Il faut qu'on les empêche de réussir. Donc, la situation que vivent les chrétiens et beaucoup de gens, ce n'est pas une situation qui est liée au hasard. Il y a des réunions qui sont faites à laquelle eux ne sont pas invités. Il y a des réunions où les gens font les réunions là. Mais comme c'est contre toi, pourquoi ils vont t'inviter? Mais la réunion est contre toi et puis tu veux qu'on t'invite. Non. La réunion est contre toi. Et ces réunions sont faites contre les enfants de Dieu. Ça veut dire que les gens font des réunions contre nous. Toi, tu souffres ici, c'est dur sur toi, et tu dis, c'est le hasard, c'est comme ça, ça se passe. Il y en a même qui disent que c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a vu Dieu parler dans ça? Quand les gens réfléchissent pour que les gens souffrent là, est-ce que Dieu parle aussi? Non. Pourquoi tu vas donner la souffrance aux gens? Tu vois, le gars est là, il n'a pas 100 francs dans sa poche, il dit, c'est la volonté de Dieu, moi je la sais. Qui t'a dit que Dieu ne veut pas qu'il y ait 100 francs dans ta poche? Que Dieu nous assiste. Les gens mentent trop sur Dieu. Dieu n'est pas dans les faux trucs. Il y a des gens qui se font les réunions. Ils s'organisent pour que ta souffrance augmente. Ils multiplient ta souffrance. Pour attaquer tout ce qui peut te rendre heureux. Ils réfléchissent même sur ton foyer, sur ta vie maritale. Regarde pour voir. On dit qu'on contrôle l'affaire d'enfantement, on contrôle l'affaire de mariage, ils contrôlent tout ça. Ils contrôlent même ton avenir. Parce qu'en tuant les enfants, garçons là, c'est pour détruire l'avenir, pour perturber l'avenir, pour effacer le nom. Mes frères et sœurs, il faut quitter dans la naïveté. Il faut quitter dans la naïveté. Penser que les choses sont comme ça et que bon, on n'y peut rien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit on n'y peut rien? C'est qui te revient là. Il y a des gens qui réfléchissent pour ne pas que tu puisses avoir ça. Sinon, c'est la terre là. Dieu a mis ce qu'il faut pour que chacun s'en sorte. Mais pourquoi pour toi ne vient pas chez toi? C'est parce qu'il y a des gens qui réfléchissent. Ils sont organisés, ils sont nombreux. Ils ont les chefs parmi eux là-bas. Dites qu'on a réfléchir pour les empêcher de pouvoir s'en sortir. Il faut qu'ils souffrent davantage. Que Dieu nous aide. Et ça, le Seigneur a laissé qu'on écrive ça pour que les chrétiens sachent ça. Que ce n'est pas lié au hasard. Et que les chrétiens sachent que c'est contrôlé, c'est des gens qui travaillent à cela. Que Dieu nous assiste. Donc quand le Seigneur parle de la délivrance, là, c'est la délivrance de ces gens-là. C'est la délivrance de ces gens. C'est la délivrance de ces systèmes. Et vous voyez que cette délivrance-là,
faut que Dieu te délivre. Sinon, tu as senti comment dire ça? Tu ne participes pas à la réunion, tu ne sais même pas qu'est-ce que les gens disent là-bas. Tu as senti comment? Que Dieu nous assiste. Les gens sont là, ils ne se marient pas. Tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça n'avance pas, tu vieillis, tu ne peux pas te fonder foyer, tu ne maries pas. Et dit, non, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Hein? Dieu, il n'est pas dans les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses là, ce n'est pas Dieu qui est dedans. Il faut qu'on comprenne ça. On a parlé des pharaons, on a parlé de ces gens. Ils font des réunions dans la nuit, dans le noir. Ils font les réunions. Et ça, c'est dans le monde que ça se passe. Vous allez au village, il y a les réunions qui sont faites au village là-bas pour que les gens ne s'en sortent pas. Pour que les gens ne s'en sortent pas au village là. Il y a des réunions qui sont faites là. À Abidjan, c'est la même chose là. Tous les secteurs d'activité, c'est comme ça. Tu prends le secteur des charbons, tu prends le secteur de boucherie, tu prends le secteur de tous les secteurs où il y a des bonnes choses pour nous là. C'est comme ça, c'est dirigé. L'Égypte représente le monde. Et Pharaon représente les esprits qui gouvernent le monde. Quand on parle des hommes forts, dans le Nouveau Testament, les hommes forts là, Pharaon c'est un homme fort. On parle des principautés. Des principautés, Paul parle des principautés dans Éphésiens chapitre, il dit il y a des principautés qui règnent dans ce monde. C'est d'eux qu'il s'agit. On parle des dieux. Vous voyez? Et des réunions sont organisées. Des décisions sont prises. Et non seulement les décisions sont prises, les décisions sont réajustées. C'est-à-dire, ils font les réunions, en fonction du résultat là, ils refont une autre réunion pour réajuster. Pour que la souffrance ne finisse pas. Ils ont tellement multiplié la souffrance que beaucoup de chrétiens pensent même que leur souffrance là, ça vient de Dieu. Ils pensent que c'est ça qui est la grâce de Dieu. Tu es là, ton habit est déchiré, tu dis c'est la grâce de Dieu. Tu penses que Dieu est dans des choses comme ça? Tu penses que Jésus portait un habit déchiré? Que Dieu nous assiste. Où tu t'approches, c'est troué, il n'y a pas 5 francs dedans. Tout ça là, c'est eux qui organisent ça. Donc le décor là, c'est pour montrer de quoi Dieu même a dit quand il va délivrer Israël là. C'est pour montrer de quoi il va délivrer. Ils font les réunions, ils prennent des décisions sur nous. Ils prennent des décisions sur les enfants. Sur les enfants que les gens doivent avoir. Sur leur destinée. Ils font des analyses pour détecter les points faibles. Ils font des analyses pour mener des actions qui vont faire mal. Mal. C'est en Égypte qu'on a commencé à parler de sorcellerie. Hein. C'est ici. Dans l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, là. Par rapport à la délivrance, c'est là qu'on a commencé à parler de sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie, il y a des gens qui disent, c'est la sorcellerie existe. Il y a des gens qui sont dans ces débats-là. Nous, on n'est pas dans ces débats-là. On n'est pas dans ces débats. La sorcellerie, c'est une réalité. La sorcellerie, c'est une réalité. Les sorciers étaient organisés pour que les gens soient dans cette situation. C'est eux qui soutiennent ce système-là, les sorciers. Il y a la sorcellerie des familles. La sorcellerie des familles, dans chaque famille, il y a les sorciers. Il y a les représentants de la sorcellerie. Dans chaque génération, il y a les représentants de la sorcellerie. Ils font les réunions, ils disent, mais donne-moi les preuves de la sorcellerie. Mais ils vont t'inviter pourquoi? Est-ce que tu es dedans? Tu n'es pas dedans. Maintenant, si tu es dedans aussi, bon, il faut savoir. De toute manière, les gens ils disent pas. Mais quoi qu'il en soit, la sorcellerie est une réalité. Il y a la sorcellerie dans les familles. Il y a la sorcellerie des quartiers. Il y a la sorcellerie de l'école. Il y a les sorcelleries de l'église. Ils ont les représentants dans l'église aussi. Au milieu du peuple de Dieu, il y a les représentants. Il y a la sorcellerie de l'église. Sorcellerie du pays. Il y a plusieurs niveaux. Et vous voyez que tous ceux-là, ils sont dans l'oppression que vivent les enfants d'Israël. Les sorciers sont dans cette oppression. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? N'est-ce pas qu'on parle de sorcellerie en Égypte? N'est-ce pas qu'on a parlé? Dès que Dieu a envoyé Moïse pour venir faire la délivrance, dès
qu'il envoyait là, c'est les sorciers qui sont venus se positionner. Les gens ne comprennent pas pourquoi quand ils veulent la délivrance, les problèmes augmentent, etc. Mais c'est la sorcellerie qui se positionne. C'est la sorcellerie qui se positionne. Que Dieu nous assiste. C'est une réalité. Beaucoup de gens qui souffrent là, c'est la sorcellerie qui les positionne comme ça. Village, Abidjan, le pays, c'est la sorcellerie. Ils sont positionnés partout. Donc, on voit que la sorcellerie est bien représentée. Il y a même des membres des Israélites qui étaient utilisés pour faire souffrir leurs frères. C'est-à-dire que la sorcellerie familiale est représentée. Et vous voyez que mes frères et sœurs, ces gens-là souffrent. N'est-ce pas? Leur argent est dans la main des pharaons. Leur vie est dans la main des pharaons. Leur santé est dans la main des pharaons. Leur avenir est dans la main des pharaons. Leur foyer est dans la main des pharaons. Leur famille est dans la main des pharaons. C'est de ça que Dieu veut nous délivrer. La délivrance, ça comprend ces éléments-là. Quand on dit Dieu délivre, là, ça comprend ces éléments. Ils ont dit non, mes frères, parlez seulement de la paix du cœur. Laissez à faire l'argent. Qui t'a dit que l'argent, on va laisser ça dans la main de Satan? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? L'argent, c'est pas Satan qui a créé. Lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a donné les plans du jardin. Il dit, il y a l'or ici. Il y a un diamant ici. Pourquoi il a dit? Il a positionné les bonnes choses sur la terre pour que les hommes profitent de ça. Qui t'a dit qu'il ne doit pas avoir l'or dans ta maison? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est pacotille seulement il doit avoir? Qui t'a dit que le diamant ne doit pas être dans ta maison aussi? Dieu a positionné ça. Ça n'a rien à voir avec le péché, l'or. Diamant n'a rien à voir avec le péché. BMW, X5 là, ça n'a rien à voir avec le péché. C'est pas de ça qu'on parle quand on parle de péché. Quand le Seigneur dit tout ce qui est dans le monde là, il n'a pas dit les BMW, les jets privés, non. Il dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair. C'est de ça qu'il s'agit. Le péché là, c'est ces choses là. Sinon, BMW là, il n'y a pas de péché dedans. Des Land Rover, tout ça. Et il faut que les chrétiens sachent ça. Il faut que les chrétiens sachent ça. Maintenant, nous voyons, frères et sœurs, que le monde est gouverné. Il y a un système qui est mis en place pour régner sur le monde, pour bloquer les biens et les avantages que le peuple de Dieu normalement doit avoir. Et ce système organisé, ce système se met à jour. Ce système-là s'adapte pour ne pas que les gens sortent de là. Et les gens durent tellement dedans qu'ils se disent que ça doit être ça la volonté de Dieu. Ils durent tellement dedans qu'ils pensent que c'est ça le combat spirituel. Il y en a qui pensent que c'est ça le combat spirituel. La pauvreté n'est pas un combat spirituel. Tout ce que les enfants d'Israël faisaient en Égypte, là, il n'y a même pas un combat qui a commencé. Vous êtes d'accord avec moi, non? Le premier combat a commencé quand ils étaient devant Canaan. Quand ils étaient dans le désert avec Amalek et puis ils sont allés dans... C'est là que le combat a commencé. Donc, toute cette vie-là, il n'y a même pas de combat spirituel. C'est une vie de prisonniers. Ils sont dans des cachots spirituels. Dans des prisons spirituelles. Avec des chaînes spirituelles. Beaucoup de frères ne sont même pas dans l'affaire de combat spirituel. Ils sont dans les prisons spirituelles. Quand tu vois le frère, le prisonnier comme ça, tu le vois, tu t'en le visiter. C'est comme si tu allais voir un gars qui a la maca. Il y a des gens, quand tu les vois, il va te demander l'argent toujours. Parce qu'il est en prison. Si tu l'as croisé, il faut savoir que ton argent risque de sortir. Il est en prison. Si vous pensez que c'est faux là, allez saluer les gens à la maca, vous allez voir. Dès que vous venez le saluer là, il va te demander l'argent. Parce qu'il est en prison. Ils sont en prison. Donc quand il vient, c'est comme quelqu'un qui est venu les visiter du dehors. Il doit te donner l'argent, tu donnes à manger. Il a plein de choses comme ça. Parce qu'ils sont en prison. Ce n'est pas le combat spirituel. Hein. Beaucoup de frères ne sont pas dans le combat spirituel. Ils sont en prison. C'est une prison spirituelle. Leur mariage est en prison. Leur argent en prison. Leur avenir est en prison. Mes frères et sœurs, regardez bien de quoi il s'agit. Maintenant, il y avait des travaux pénibles. On attaque la progéniture.
Le jour où Dieu a annoncé la délivrance là, le jour où Dieu a annoncé la délivrance par Moïse, les attaques se sont multipliées. Ça aussi, il faut connaître ce schéma là, frères et sœurs. Quand le diable sait que tu vas t'en sortir, que le système a commencé à se mettre en place, il multiplie les attaques. Donc il y a des frères qui sont un peu choqués. Voilà, mais depuis on a parlé là, voilà, je vois que ceci, c'est là. Non, c'est normal. Ils sont allés faire notre réunion en fait. Vous dites, le gars là, si on ne fait pas vite, il va sortir de là. Donc on multiplie les attaques. C'est comme ça. Les critiques, les médisances, les calomnies, puis ces attaques spirituelles. Ça se multiplie. C'est pour ça que nous, le Seigneur nous a formés à accepter que notre nom soit vilipendé et tout ça. Parce qu'on sait qui est derrière. Alléluia. Si tu ne veux pas que ton nom soit gâté, c'est pas rentrer dans les combats. Va t'asseoir dans la prison, fais tes travaux de prisonnier tranquillement, et puis tu vas t'en sortir. Sinon, si tu veux la délivrance là, les gens vont parler. Tu vas aller au village, les gens ne sont pas contents. Non, lui il n'est pas bien. On parle. Tout ça c'est passé, ils ont fait la réunion, on constate que tu es en train de sortir. Et Pharaon a fait la réunion de multiplier les travaux. C'est-à-dire multiplier les attaques. Pour qu'ils n'aient même pas le temps de chercher à prier, le temps de chercher à jeûner, le temps de chercher à s'en sortir, de réfléchir à leur délivrance. Multiplier les attaques. Dans la multiplication des attaques, le rôle c'est pour nous distraire, pour nous enfoncer encore dedans. Que Dieu nous bénisse. Mes frères, lisons beaucoup la Bible. Hein? Tout est dedans. Tout est dedans. Le diable ne va jamais mettre ta tête. Toi, tu veux ta délivrance. D'abord, même sans vouloir ta délivrance, là, il n'aime pas ta tête. Mais si tu veux encore ta délivrance, il ne va jamais mettre ta tête. Jamais mettre la tête de ceux qui vont t'aider. Va les critiquer, il va dire, regarde comment ils sont, hein? Regarde le frère, regarde comment ça. En train de te dire des choses pour gâter le nom, provoquer la division, provoquer la suspicion, provoquer ceci, cela. C'est normal. Le diable ne peut jamais mettre ta tête. Et celui qui veut plaire au diable, ce n'est pas la peine de venir perdre son temps ici. Il faut aller derrière là-bas. Que Dieu nous assiste. Mes frères, dès que les premiers signes de la délivrance étaient annoncés, vous lisez dans les autres chapitres 5, ils ont multiplié l'oppression. Ils ont multiplié l'oppression. Multiplié l'oppression. Vous lisez dans Exode chapitre 5, verset 4. Lorsque Moïse est venu les voir, pour dire à Pharaon, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple. Pharaon a rejeté la demande. Et il a dit, vous ne donnerez plus auparavant de la paille. Vous imposerez les mêmes quantités de briques. Il dit, que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent et ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Dieu n'a qu'à les charger, multiplier l'oppression. Mes frères et sœurs, le chemin de la délivrance, c'est un chemin où il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui veut notre délivrance. Pas tout le monde qui veut notre délivrance. Le diable ne veut pas notre délivrance. C'est pour ça qu'on doit être concentré sur le schéma que Dieu nous donne. Alléluia. On doit être concentré sur le schéma que Dieu nous donne. Dès que Pharaon a été informé, on a multiplié les travaux. Vous voyez ça dans Exode chapitre 5 comme on a dit. Et tout. Et c'est une guerre des nerfs. Exode chapitre 7 verset 23. Verset 23, nous avons vu comment Moïse est venu lancer le bâton. Les sorciers sont sortis. Après, il est venu changer l'eau ensemble. Les sorciers sont sortis toujours. Il y a un combat spirituel. Je vais vous montrer, frère, aussi que ça prend un peu de temps. Il y a la gestion du temps dans ce combat-là. Les choses pour que ça se manifeste, là, ça prend un peu de temps. Et c'est normal. Il ne faut pas se décourager à cause du temps. C'est pour ça qu'on parle de la foi. La foi, c'est le fait d'être patient. C'est le fait de croire malgré tout. Il faut qu'on accepte par la foi la délivrance que Dieu nous accorde. Qu'on tienne là-dedans, qu'on persévère. Quand on dit de persévérer, il s'agit de persévérer dans la délivrance. Ce n'est pas de persévérer dans ta situation. Ce n'est pas de durer dans la situation de cafouillage et de défaite, mais c'est de persévérer dans la délivrance. Il faut foncer dans ce qui te... Pour sortir de là, il faut refuser
tout ce que Dieu t'a pas donné. Tout ce que Dieu t'a pas donné, tu dois refuser. Tout ce que Dieu n'a pas donné à ton foyer, tu dois refuser. Tout ce que Dieu n'a pas donné à tes enfants, tu dois refuser. Tu dois jamais accepter ce que Dieu t'a pas donné. Tu dois rejeter tout ce que Dieu t'a pas donné. Quel que soit alpha et bêta. Alléluia. Et ça, c'est ce que Moïse a fait. Là où il a les interrogations, il va devant Dieu. Il dit, Seigneur, mais tu as dit de faire ça, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, faut rester tranquille. Je suis en train de, je gère. Faut avancer dans ce que je te demande là. Faut avancer dedans. Faut te réveiller dans tout. Faut pas accepter la situation que Dieu t'a pas donnée. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans le jeûne. Réveille-toi dans l'adoration. Réveille-toi dans la sanctification. Faut jamais accepter ce que Dieu t'a pas donné. Faut savoir que je suis avec toi et qu'on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, il faut intégrer ça. Que Dieu nous bénisse richement. Ils ont commencé à avancer. Pharaon fait comme si ça ne fait rien. Il essaie de banaliser. C'est une guerre des nerfs. La délivrance, c'est une guerre des nerfs. Le diable veut essayer de te montrer que tout ce que tu fais, ça ne fait rien. Pharaon essaie de faire montrer que tout ce que tu fais rien. Non, non, c'est faux. Les bombardements là, il faut avancer seulement là-dedans. C'est pour ça que souvent le Seigneur nous montre des songes et des visions et des choses pour nous montrer la fin des choses. Beaucoup de gens, ils ont vu la fin de ce qui leur arrive. Ils ont vu qu'il y a eu de la délivrance et tout. Aujourd'hui, c'est pour des questions, mais comment j'ai vu ça et puis je ne vois pas. Non, c'est pour que le Seigneur te montre ce que tu fais là, où ça va arriver. Alléluia. Ça veut dire, il faut persévérer. Tu ne vas pas mourir avant que ça ne se passe. Tu ne vas pas mourir. On ne met pas comme ça. Hein? On ne met pas comme ça. Hein? Parce que la mort vient comme ça. Non, la mort vient quand tu as fini. Quand tu es dans le processus de délivrance de Dieu, le processus, la mort va venir faire quoi? Est-ce que tu as fini? Tu n'as pas fini. Tu continues parce que tant que tu n'es pas accompli là, tu ne peux pas partir. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que c'est passé. Les premiers signes de la délivrance sont passés. Regardez Exode 8, verset 4. On voit que ça a commencé à chauffer sur Pharaon. Il avait négocié. Il dit, Pharaon appela Moïse. Il dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi. Priez l'Éternel. On va penser qu'il s'est converti. Hein. Beaucoup de gens sont trop dans la légèreté. Ils sont au village, le sorcier dit, bon, vraiment, vous êtes à votre église là, c'est vraiment la vraie église de Dieu. Vraiment. Et les frères sont contents. Oui, les gens sont contents. Non. C'est de la distraction. Ils veulent de la calmie. C'est tout, ils veulent de la calmie. Sinon, Pharaon ne s'est pas converti. Quand Pharaon dit priez pour moi là, il ne faut pas dire Pharaon est ni un frère. C'est de la distraction. Alléluia. Il ne faut même pas relâcher les bombardements. Il ne faut pas relâcher le feu qu'on lance là. Il ne faut pas relâcher ça. Alléluia. Vous allez voir que chaque fois il y a des va-et-vient comme ça. Les sorciers même ont commencé aussi à avoir des problèmes. Et ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Exode 8, verset 15. Que Dieu nous bénisse richement. Maintenant regardez. C'est que Pharaon va leur proposer. Exode chapitre 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Il dit encore, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel les sacrifices qui sont pas en abomination aux Égyptiens. Si nous offrons à l'Éternel des sacrifices qui sont en abomination, ne nous l'appliqueront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche au désert, nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel des sacrifices, votre Dieu, des sacrifices dans le désert seulement. Ne vous éloignez pas trop. Vous ne vous éloignez pas trop. En y allant, priez aussi pour moi. Mes frères et sœurs, le premier compromis que Pharaon demande, c'est qu'on puisse adorer Dieu dans le monde. On ne peut pas
La vie chrétienne, on ne peut pas être vie chrétienne et puis être dans le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Pour adorer Dieu, pour servir Dieu, il faut sortir du monde. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui viennent les boucles d'oreilles avec les TV comme ça. Ils disent je suis converti. Et puis, on met sur Facebook, il est maintenant un frère. Non. Avec tous ces trucs-là, tu n'es pas encore un frère. Tu ne peux pas être un frère et ça, ce n'est pas possible. Ils ont les mini, les collants, on voit les seins. Elle dit, c'est une sœur, je rends témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. On dit, voilà le footballeur, voilà ce que Dieu a fait pour lui. Il met Jésus quelque chose. Et puis tu vois son visage, tu vois les boucles d'oreilles, tu vois les trucs comme ça. C'est pas possible. Moïse a dit à Pharaon, on ne peut pas adorer Dieu en Égypte. C'est pas possible. On ne peut pas adorer Dieu en Égypte. Le monde là, on peut pas adorer. Il faut sortir du monde pour adorer Dieu. Il faut sortir du monde pour adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu en Égypte, c'est pas possible. On dit c'est le même Dieu. L'essentiel c'est que c'est pas le même Dieu. Chacun a son Dieu. Amen. Chacun a son Dieu. Si on me voit pour cotiser pour une église quelque part, les employés, quand tu es là, tu reçois des demandes toujours. Ça fait 1 mois, 2 mois, ils sont revenus me voir, mais docteur, l'autre m'a donné un peu, vous n'avez pas donné. Il dit, vous savez, quand on tombe dans la truc spirituel là, l'argent ne sort pas comme ça. Parce que c'est un pacte que tu fais avec l'esprit qui est là-bas. Je ne sais pas qui est là-bas. J'ai mis mon argent là-bas, qu'est-ce que tu ne sais pas? Il dit, non, mais docteur, c'est rien, c'est un peu seulement. Si tu viens dire, bon, on n'a pas du riz, foutu, on veut un peu à manger, on peut essayer de voir ça. Mais venir mettre l'argent pour construire un temple, quelque part, je ne sais même pas qui est dedans. Je ne sais pas qui dirige là-bas. Je ne sais pas qui est derrière. Je ne sais pas. Vous, je vous vois. Mais qui est derrière là-bas? J'ai dit, bon, moi, tant que c'est comme ça, je ne peux pas donner quelque chose. On dit, non, mais docteur, c'est juste un peu. C'est pas clair, votre affaire. Tant que je ne vois pas ce qui est derrière, je ne peux pas m'engager. Que Dieu nous assiste. On ne peut pas adorer Dieu en Égypte, ce n'est pas possible. On va ouvrir des attaques contre nous. Moïse a dit que quand on va le faire, ils vont nous lapider, des attaques contre nous. On va créer des attaques. Il faut qu'on sorte du monde. Il y a une séparation. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, Pharaon est revenu à la charge. Exode 8. Il est revenu à la charge. Non, ce n'est pas dans Exode 8. Il est revenu à la charge encore. Il a commencé à avoir la confusion entre eux. Mais tout ça, c'est des signes que le feu augmente. Il y a la confusion entre eux, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des songes qui vont nous montrer des situations et tout. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas la fin de la guerre, ce n'est pas la fin de la délivrance. Tout ça, c'est des signes pour nous montrer que le feu qui est lancé là agit. Mais il faut bien voir, il y a des éléments qui doivent se manifester pour qu'on sache que c'est la délivrance. Il y a des éléments qui doivent se manifester. Si ça ne se manifeste pas, c'est que la délivrance n'a pas encore eu lieu. Ce n'est pas la paix du cœur seulement. Il y a des trucs qui sont concrets qui doivent se manifester. Que Dieu nous bénisse. On adore Dieu et la paix du cœur, mais il faut des choses concrètes. Des choses concrètes. On doit voir des choses concrètement. Des éléments qu'on doit surveiller pour voir concrètement que la délivrance a eu lieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, les faux qui veulent nous tromper, ils veulent nous dire qu'on doit avoir la paix du cœur et que ça suffit. Le reste, on va prendre ça au ciel. Qui t'a dit ça? Et l'or que Dieu a mis là-bas, dans une de mes... Et ma part? Est-ce que tu as eu ta part? Tu as eu ta part du diamant que Dieu a mis dans le jardin d'Éden, qui est la position de l'homme. Et tu as eu ta part de l'or pur qu'il a mis. Si tu n'as pas eu ta part, c'est que ta délivrance n'a pas encore eu lieu. Faut que tu aies ta part. Faut que ta maison ait sa part. Tes enfants aient leur part. Faut rien laisser dehors. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, Exode chapitre 10, verset 8. Pharaon dit, on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Alors il leur dit, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse dit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon dit que l'Éternel soit avec vous.
tout comme je vous laisserai aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur devant vous, il donne des conseils de ça. N'acceptez jamais les conseils de Satan. Jamais son avis, ses conseils, tout. Jamais. Pharaon a dit que l'Éternel soit avec vous. Il dit, allez, vous les hommes, servez l'Éternel, car c'est là ce que vous demandez. Et on les chasse. Pharaon leur demande de partir. Sans leur famille. Mon frère, ma soeur, si dans ta délivrance, c'est toi seul qui es dedans, que ta famille n'est pas dedans, tes enfants ne sont pas dedans, tes biens ne sont pas dedans, il faut savoir que ce n'est pas la délivrance totale dont Dieu parle là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un compromis que Satan vient te proposer. Et tout compromis que Satan propose doit être rejeté au nom de Jésus. Doit être rejeté au nom de Jésus. Comment tu vas partir et puis les autres sont dans le monde là-bas. Tes enfants sont dans le monde. Ta femme est dans le monde. Ta famille est dans le monde. C'est pas comme ça se passe. Alléluia. Vous savez, lorsque le geôlier est venu voir Paul, il dit qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Il dit, tu crois que tu seras sauvé, toi et ta famille. Le jour où le Seigneur a dit, je vais délivrer Noé. On dit c'est Noé, sa femme et ses enfants, tous, même les enfants, les femmes de ses enfants, tout le monde a été délivré. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Le jour où il a dit va sauver Rahab, la prostituée de la destruction. Rahab et toute sa famille, les cousins même sont dedans. Hein? Les neveux sont dedans. C'est un groupe qui sort. C'est un groupe qui sort. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, quels sont les éléments qui composent la délivrance? Il faut que tu saches ça. Si c'est toi seul qui sors là, c'est que ce n'est pas la délivrance. Tu dois ramasser tout ton groupe. Amen. Les femmes, les enfants, tout le monde, les neveux, tout le monde, on tire les gens pour partir. Amen. On tire les gens pour partir. La délivrance, ce n'est pas toi seul et puis tu es délivré. Ce n'est pas comme ça se passe. Même Jésus, dans sa famille naturelle, là, il a ramassé tout le monde. Hein? Amen. Sa maman, ses frères, ses soeurs, tout le monde est parti. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Il a ramassé même son ethnie. On dit les Galiléens. De tous étaient Galiléens, les apôtres là. Ramassé tout le monde. Ils sont partis avec lui là-bas. Que Dieu nous bénisse richement. C'est ça la délivrance, les éléments de la délivrance. Il ne faut pas accepter moins que ça. Parce que toi, quand tu t'en vas toi seul là, il y a les choses qui sont nécessaires pour toi, c'est chez les autres. Il faut que tous y viennent pour que tu sentes ça. Amen. Toi, tu vas être quoi? Tu vas être docteur en médecine, c'est bien. Et les avocats sont où? Le gars qui dirige dans l'armée, il est où? Celui qui a la police, il est où? Celui qui a aux impôts, il est où? Parce que toute la famille doit être sécurisée. Il y a un problème au port, il y a le cousin qui est là-bas. On va le voir, c'est comme ça se passe. Tout le monde, on sécurise tout. Regardez Esther, tout le monde, Mardochée est venu. C'est comme ça, on prend tous les secteurs. N'acceptons pas que nous seuls on soit sauvés. Hein? Si tu es toi seul qui es sauvé dans toute ta famille, c'est que ça ne va pas. Ça ne va même pas même. Le modèle que tu as là, ça ne correspond pas à quelque chose dans la Bible. C'est pas comme ça dans Dieu délivre les gens. Il ramasse les groupes même, c'est comme ça. Beaucoup de gens, ils sortent. Il a dit les œuvres que j'ai fait, vous allez faire aussi. Moi, j'ai pris mes frères, mes soeurs, maman, tout le monde. On est partis nous tous. J'ai ramassé mon ethnie, les Galiléens. Quand ils parlent, on connaît l'accent. On connaît l'accent. On dit ça, c'est les Galiléens, ça. Eux tous, on dit les Galiléens là, et ces gars, eux tous, ils sont partis. Beaucoup de gens. Mes frères et sœurs, Pharaon dit, vous seuls vous allez partir les hommes. Tout le reste reste. Moïse a rejeté ça au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan veut nous imposer, il faut rejeter au nom de Jésus. Il ne faut pas accepter quoi que ce soit que Satan veut nous imposer. C'est uniquement pour Dieu qu'on accepte. Et pour Dieu, c'est ce qui nous arrange. C'est ce qui nous arrange. Ils ont dit à Rahab, il faut prendre tout le monde, mais ramasser les gens, ramasser les cousins, les neveux,
deuxième beau, tout ça. Tout le monde est venu. Elle a ramassé, ils ont rempli la maison et puis tous. Les mirages sont tombés, la partie là, c'est resté. Mes frères et sœurs, ne laissons pas notre famille là-bas. Dans ta délivrance se trouve ta famille. Regardez Gédéon. Toute sa famille est venue. Tout. Le camp d'Abiézer, tous, tout le monde. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, Moïse aurait pu accepter la délivrance à un seul niveau, mais il a refusé. Et ça, il faut savoir. Quels sont les éléments qui sont contenus dans la délivrance dont Dieu parle, nous concernant. Dans ces éléments-là, il y a la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de prier pour notre délivrance personnelle. On ne va pas être délivré seul. Hein? On va ramasser la Côte d'Ivoire, tout le monde, Côte d'Ivoire, hein? On s'en va. Ramasser Côte d'Ivoire, tout le monde va partir. Alléluia. Et les Africains qui sont prêts à passer à nous, en tout cas tout le monde, on avance avec ça. Les Noirs, on va s'en sortir. Les Noirs. Que Dieu nous bénisse. C'est ça, on dit, c'est que Dieu fait aujourd'hui. C'est ça que Dieu fait aujourd'hui. C'est ça que Dieu fait aujourd'hui. Ramasser tous les Noirs à partir. Hein? Là, on entend dans Kivu, ça va pas. Au Soudan, ça va pas. On n'est pas content de ça. Tout ce groupe-là, on doit partir. Que Dieu nous bénisse. Et c'est pour ça que Satan ne va jamais aimer notre tête. Et on ne cherche pas à ce qu'il aime notre tête. Ce qui nous intéresse là, c'est avancer avec Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maintenant, Pharaon est revenu encore pour une autre proposition. Exode chapitre 10, verset 24. Il dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Vos enfants pourront aller. Donc Pharaon a libéré maintenant. Il a libéré la famille. Mais il dit les bœufs, tout ça n'ont qu'à rester. Mes frères et sœurs. Moïse a dit quoi? Moïse a répondu, tu mettras toi-même en nommé. Tu mettras. C'est-à-dire que c'est comme ça on parle aux sorciers. Il dit non. La Bible dit aimez vos ennemis. Non, ça faut pas. Les sorciers disent toi-même tu vas mettre en nommé de tout ce qu'on appelle. Il y a un monsieur qui a dit que lui, si quelqu'un veut se marier dans la famille qui ne vient pas le voir, sa tête va cogner le sol. Il a dit un truc comme ça, j'ai un peu oublié ça. Il y a un autre là, il dit que c'est la terre qui allait attraper ta tête. Il bloque le mariage dans la famille comme ça. Il bloque, c'est lui qui bloque. Moïse dit, tu mettras toi-même en domaine. Et ça, c'est comme ça qu'on parle à Satan. C'est comme ça qu'on passe à la sorcellerie. C'est pas une affaire d'impolitesse, hein? C'est une affaire de droit. Le diable essaie de blaguer les gens, blaguer des passages, on te juste la joue droite, donne la joue gauche. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. On ne laisse pas ta joue à Satan, hein? C'est pas possible, lui. Il n'est pas parmi les gars qui doivent nous gifler. Si la joue droite et puis on donne la joue gauche, Satan ne fait pas partie de ces gens-là. Lui, c'est le feu sur lui du début qu'à la fin. C'est le feu qui est entre nous jusqu'à la fin. Comment tu vas partir, toute la famille comme ça, vous êtes sauvés, et votre argent en Égypte? Vous avez fait comment pour vivre? Vous avez fait comment pour vivre? Pour payer l'école des enfants, payer la nourriture, la vaccination. Comment vous avez fait pour transporter tout ce groupe-là? Aujourd'hui, vous voyez des gens, et encore ils ont une moto. Le monsieur est là, sa femme est là, un enfant au milieu. C'est des situations qu'on ne peut pas accepter. Lui encore, il a une moto. Il faut qu'on se déplace. Mais Pharaon va vous libérer, puis tous vos biens sont en Égypte. Vous avez fait comment pour vivre? Sur la terre ici. Et les moyens de production, même, ils bloquent ça. Parce que les bœufs qui sont là, c'est les moyens de production. Grâce aux bœufs, tu peux faire des champs, tu peux faire des industries, tout ça. Dans la délivrance de l'Afrique, là, il y a les industries là-dedans. Nous, dans notre délivrance, il y a des industries dedans. Il faut assurer vraiment le lendemain. Il faut assurer qu'on dit les États-Unis, c'est un pays béni là. Aujourd'hui, ils ont de la nourriture sur peut-être 5 ans, 10 ans. Hein. Ils ont viande est congelée là. C'est-à-dire que s'il y a une famine,
Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, aux États-Unis, on peut manger. Ils ont ri pour plusieurs années. Ils ont les réserves, hein. Ils ont les pétroles, c'est déjà prêt pour plusieurs. C'est-à-dire que la délivrance, c'est pas de la blague. On ne peut pas délivrer et puis laisser notre argent en Égypte. Laisser nos biens en Égypte. Laisser nos voitures, nos usines, nos moyens de production. Il faut rejeter. Ne laissons pas nos capacités en Égypte. Ne laissons pas nos industries en Égypte. Ne laissons pas nos sociétés en Égypte. On adore Dieu. Les chrétiens, là, ils vivent à la dîme. Dîme, là, c'est 10% de tes revenus. Quelqu'un qui a zéro, c'est pas prévu. Dieu n'a pas prévu qu'il y ait un chrétien qui reçoive 0 francs à la fin du mois. Dieu n'a pas prévu ça. Ça, je vous dis, c'est pas dans le schéma de Dieu. Puis il dit, vous devez payer votre dîme. Vous devez donner votre dîme. Donc, dans votre dîme, c'est sous-entendu que tu as un salaire. N'est-ce pas? Dieu n'a pas prévu que quelqu'un n'ait pas de salaire. Celui qui a le passage, il peut venir. On va pas faire comme Gédéon de la comment on appelle ça? Ouais, on va pas faire comme Gédéon pour défier les gens, mais il faut qu'on soit informé que Dieu n'a pas prévu les chrétiens qui n'ont pas 5 francs dans leur poche. Dieu n'a pas prévu leur groupe là. Il n'a pas prévu des passages pour eux dans son église et dans sa Bible. Il n'a pas prévu ça. Si tu es dans cette situation, tu es dans une situation totalement anormale. Totalement anormale. Dieu a prévu des gens qui donnent les dîmes. Dieu a prévu des gens qui donnent les offrandes. Moi, je dis, mais avec quoi adorer notre Dieu? Qui vous a dit que les gros moutons, c'est pour Allah? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Les plus gros moutons, les chrétiens passent au loin. Pourquoi il faut qu'on augmente la taille de notre mouton de décembre là maintenant? Les plus gros moutons, il y a des moutons, là, sont comme ça, on dirait bœufs là. C'est ceux qu'on devait manger ici? Pourquoi on accepte que ces moutons-là soient de l'autre côté? Et c'est ces moutons-là que Pharaon a gardés. Il dit, je vous libère et je prends les moutons. Moi, ici, c'est pas possible. Il faut qu'on adore Dieu avec nos moutons. Il faut rejeter que tous ces biens soient en Égypte pendant que nous, on est là. On n'est pas délivré dans la pauvreté. La pauvreté ne fait pas partie des promesses de Dieu pour nous. La pauvreté ne fait pas partie des bénédictions de Dieu. La pauvreté ne fait pas partie du plan de Dieu pour nous. Ça, il faut qu'on sache ça. La pauvreté est différente de l'humilité. L'humilité, là, tu as une grosse Mercedes, une Range Rover, tu gares et puis tu dis bonjour, Jean, bonjour. C'est quoi ça? C'est l'humilité. Ça dit, tu salis les gens. Il ne faut pas toute ta voiture, tu n'as pas sali les gens. Voilà. Mais tu as la 4x4, tu as la Mercedes qui est là. Pas venir là. L'humilité, ce n'est pas le fait d'avoir, ici c'est troué. En attendant, tu portes, ton orteil est sur, ton talon est sur le sol. C'est devenu plus dur que le reste de la chaussure. Et tu marches comme ça, c'est ça l'humilité? Non. Ça, c'est pas l'humilité, c'est la pauvreté. C'est l'humiliation. Il ne faut pas confondre l'humilité et l'humiliation. L'humilité et l'humiliation, c'est différent. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui a dit, mais Jean-Baptiste, non, Jean-Baptiste, lui, c'est le renoncement. C'est différent, le renoncement. Est-ce que Jean-Baptiste allait demander l'argent à quelqu'un? Est-ce qu'il allait demander l'argent à quelqu'un? Non. C'est le renoncement, c'est lui-même choisi. C'est comme Mark Zuckerberg, là, qui porte jean, là. C'est un choix. C'est un choix. Il porte tricot, c'est un choix. L'autre, Steve Jobs, il porte le tricot, c'est un choix. C'est pas la pauvreté. C'est comme Jésus qui est né dans l'étable, là, c'est un choix. Comme Jésus représente un agneau, il a dit, il doit naître dans l'endroit où les agneaux naissent. C'est pour ça qu'il allait naître là-bas. C'est un choix. Ce n'est pas la pauvreté. Si toi, c'est ton choix, c'est Sikobois. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que c'est Beléa qui t'a conduit dans Sikobois où tu es là, vous cherchez toujours. C'est pas un choix, ça, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. C'est la pauvreté. Que Dieu nous assiste. Moïse a rejeté les propositions de Pharaon.
Il est impossible. Il dit que nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle. Un ongle. Même un ongle, tu peux prendre ça pour travailler contre nous. Il ne restera pas un ongle en Égypte jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, la délivrance comprend la délivrance de notre famille. La délivrance comprend l'avenir de notre famille, notre avenir, tout ça, l'assurance de l'avenir, tout ça, la délivrance comprend notre argent, nos bœufs. Alléluia. Que Dieu soit béni. La délivrance est fondée sur la puissance de Dieu. Exode chapitre 12. Verset 29 l'a dit. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Il frappa tout. La délivrance est fondée sur la puissance de Dieu. Et non sur les blablabla. Alléluia. Dieu les a délivrés totalement du monde. Avec les femmes. Quand on dit les femmes, là, c'est la délivrée. Mariage fait partie de la délivrance. Le mariage fait partie de la délivrance. Avec les enfants, avec les vieillards, avec les troupeaux, avec l'or, avec l'argent. Il y a eu une restitution de tous les biens personnels, familiales et même les biens ancestraux. Quand Dieu te délivre là, c'est qu'il a bouffé de tes arrière-grands-parents là. Il va te rembourser tout aussi. Amen. La délivrance c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ça veut dire que nous là, où on est là, si on est délivré, la délivrance qu'on cherche pour le pays et tout, c'est le remboursement de tous les 400 ans d'esclavage et des 100 années de colonisation. Ça aussi, on doit nous rembourser ça. 400 ans d'esclavage et 100 années de colonisation. Ça fait 500 ans. Les salaires vont être libérés, plus les intérêts. Plus les intérêts. C'est-à-dire que les Noirs qui sont de l'autre côté là-bas vont sentir ça aussi. C'est pas l'Afrique qui est restée qui va sentir, les Noirs aussi vont sentir ça partout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, c'est la réalité. Tout est dans le package. Un plein salut, une pleine délivrance. Ça comprend tous ces éléments. Que Dieu nous bénisse richement. Malgré tout ça, quand ils ont été libérés, ils ont eu tous les biens, Pharaon a lancé encore une dernière attaque. Et pour ça, il faut savoir que le passage de la mer Rouge là, a coupé tout lien de retour avec Pharaon. La délivrance doit être faite de telle sorte qu'il n'y a plus de possibilité de retour. Alléluia. Tant que la mer Rouge n'est pas franchie là, Pharaon se dira toujours qu'il a une chance de nous ramener en Égypte. Donc ce passage-là montre la fin officielle de la relation avec l'Égypte, dans le baptême. C'est pour ça que aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens de venir simplement, on va faire la délivrance, ils vont partir dans le monde. Non. Il faut que tu viennes, tu t'engages en même temps avec Dieu. Alléluia. Il faut que tu viennes, tu t'engages en même temps avec Dieu. Sinon, tu risques d'aller reconstituer les problèmes. Tu as fait revenir les esprits. Tu viens là, tu t'engages en même temps avec Dieu, puis tu avances. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut. Il veut un peuple qui est totalement délivré, qui expérimente sa grâce, sa gloire, qui avance avec lui. Dans l'adoration, dans le service. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, voici les éléments de la délivrance sur lesquels il faut refuser tout compromis avec Satan. Pour celui qui est délivré et pour celui même par qui Dieu passe pour la délivrance. C'est-à-dire quand tu dois intervenir pour la délivrance de quelqu'un. Il faut savoir là où Dieu veut nous amener. Alléluia. Il faut savoir quel est l'objectif que Dieu veut. Quels sont les éléments qui sont contenus là-dedans. La famille doit être délivrée. Les enfants, les relations familiales, tout doit être nettoyé, doit être délivré. Les biens doivent être délivrés. L'argent fait partie de la délivrance. Les moyens de production fait partie de la délivrance. L'avenir fait partie de la délivrance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est une réalité que les chrétiens doivent recevoir et intégrer. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Donc, levez, priez le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons entendu. Prions ensemble le Seigneur
par rapport à tous ces éléments de la délivrance, afin que chacun puisse expérimenter sa grâce, sa gloire à tout point de vue. Prions le Seigneur ensemble au nom de Jésus. Dieu, pour nous montrer tous les éléments de la délivrance qu'il a prévu pour nous. Afin que rien ne soit accepté comme compromis avec Satan. Aucun compromis de Satan ne soit accepté dans notre vie. Et que nous puissions réclamer tout ce que Dieu nous a donné. Qu'il nous dévoile, qu'il révèle les choses clairement à nos yeux. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Afin qu'il se révèle à nous. Que toute prison spirituelle dans laquelle quelqu'un a été positionné par Satan, toute prison spirituelle, toute chaîne spirituelle, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Le feu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Toute prison spirituelle dans laquelle les ennemis essaient de nous mettre d'une manière ou d'une autre, que tout soit détruit au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Pour nous bloquer spirituellement dans le processus de délivrance, que le feu nettoie cela au nom de Jésus-Christ. Que chaque sorcier qui nous attaque, qui morde la poussière au nom de Jésus-Christ, qui soit terrassé devant nous au nom de Jésus-Christ, que le feu nettoie toute attaque de sorcellerie. Contre nous, pour nous imposer une captivité spirituelle, un blocage de notre délivrance. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu ne nous a pas donné, que Satan veut nous imposer, que cela soit rejeté au nom de Jésus-Christ, totalement. Nous rejetons tout compromis, toute compromission, tout ce que Satan veut nous imposer, imposer à notre foyer, imposer à notre famille, imposer à notre avenir, que tout soit rejeté au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu a prévu pour nous tout ce qu'il nous a donné dans sa délivrance pleine, tout ce qu'il a prévu pour nous, pour notre foyer, pour nos affaires, que tout soit réclamé au nom puissant de Jésus-Christ. Et le feu de Dieu, que tout soit récupéré dans notre vie, dans notre avenir, dans tout ce qui nous concerne, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oh Dieu, qui veut essayer de contrôler, qui sont derrière la sorcellerie, qui sont derrière les attaques. Tous les dieux, la Bible dit c'était les dieux de l'Égypte, c'est les dieux de la Côte d'Ivoire, tous les dieux qui sont positionnés dans ce pays, que le feu les juge tous, soient tous jugés par le feu de Dieu, qu'ils soient liés par le feu de Dieu, qu'ils soient neutralisés par le feu de Dieu, pour la libération totale de toute la Côte d'Ivoire, et de nos biens, nos affaires, nos activités. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Église maintenant. Partout où il y a une vie de péché caché, partout où il y a une vie de péché chronique, partout où il y a du faux, des compromis, des compromissions, que tout soit confessé, ôté, de l'autre soit mis, et que les enfants de Dieu sortent de tout ce qui est faux, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Une sanctification totale dans son église et dans cette assemblée. Prions le Seigneur. La vie de consécration dans la prière, la vie de feu dans la prière, la vie de combat spirituel dans la prière, que cela soit multiplié dans l'église, multiplié dans les foyers chrétiens, multiplié dans notre vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as rappelé encore le processus de délivrance. Tu nous as rappelé que c'est un processus dans lequel nous devons tout récupérer. Tout. Nous ne devons rien laisser chez Satan. Merci pour cet enseignement que tu nous as rappelé ce matin. Nous voulons te prier maintenant afin que tu nous donnes d'agir comme Moïse. Par ton esprit, que nous puissions agir comme Moïse. Que personne parmi nous, dans cette assemblée, aucune famille, aucune maison, aucun homme, aucune femme, aucun enfant n'accepte une délivrance partielle. Non. Que nous prenons tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les puissances qui sont dans nos familles, qui sont dans nos régions, qui sont dans notre nation, qui sont liées à notre race,
qui sont même dans le monde entier et qui ont assis des dominations sur nous depuis très longtemps, depuis nos parents, depuis des aïeuls, et qui ne veulent pas nous laisser. Que ton feu les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Nous exigeons à cette force-là de libérer tout dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous appartient, la santé, le ministère, la famille, l'argent, tout ce qui est bon, Seigneur, nous récupérons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne à chacun de nous, Seigneur, de ne pas se donner du repos jusqu'à ce qu'il voit dans sa vie, il voit de ses yeux la manifestation de la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Que personne ne soit paresseux, que personne ne soit négligent, que personne ne tienne pas compte de ce qui a été écrit pour nous servir de leçon. Que tout le monde s'engage, Seigneur, et que cette assemblée puisse expérimenter sur tous les plans la délivrance. Nous te prions aussi pour l'église même en général, pour tes enfants, même pour cette nation qui attend aussi la délivrance. Seigneur, fais grâce par la puissance de ton esprit. Agis pour délivrer ton église et cette nation dans le nom puissant de Jésus. Ton serviteur qui nous a parlé, lui aussi, Père Céleste, il doit expérimenter la délivrance sur tous les plans. Satan n'est pas content. Les esprits sont allés faire des réunions. Celui-là, il faut qu'on l'attaque. Il faut qu'il se taise. Nous avons le feu sur au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois son bouclier, le bouclier de sa femme et de ses enfants. Et que Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ta main précieuse l'accompagne toujours. Et que ce ministère que tu lui as donné pour nous aider, que ce ministère fasse le travail afin que nous puissions avancer avec toi sur tous les plans. En tout cas, merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin. Ma prière, c'est que personne ici ne se donne du repos jusqu'à ce qu'il ait expérimenté la délivrance de Dieu pour lui et pour sa famille dans toute sa dimension, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien. On prie le Seigneur avec le feu de Dieu. Bien-aimé Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes à tes pieds ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et nous apportons dans ta présence, Seigneur, tes enfants que voici. Tu les connaissais, Seigneur. Nous les amenons dans ta présence, maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, alors qu'ils ont entendu ta parole. Chacun a vu dans le miroir, chacun sait sa condition. Chacun sait s'il a traversé la mer rouge ou pas. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu fort. Nous voulons maintenant invoquer ton nom sur chacun de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons ton feu maintenant au nom de Jésus. Sur chaque situation de captivité. Dans le nom puissant de Jésus. Partout où les liens des ténèbres règnent encore. Partout où la volonté conduit toujours, Seigneur, dans les situations d'égarement. Partout le cœur, Seigneur, cloche des deux côtés. Nous crions à toi au nom puissant de Jésus. Et nous appelons ton feu sur chacun de tes enfants maintenant. Nous appelons ton feu maintenant sur chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Partout, Seigneur Jésus. Tu connais les situations, tu connais les cœurs. Que ton feu opère la pleine délivrance au nom puissant de Jésus. Que ton feu chasse maintenant, dégage maintenant tout siège de Satan au nom de Jésus. Toute forteresse qui s'est dressée contre tes enfants que voici. Que ces forteresses soient brisées par ton feu au nom de Jésus. Père Céleste, lève-toi et règne maintenant. Prends le contrôle de chacun de tes enfants. Prends le contrôle de leur situation. Prends le contrôle de chaque, Seigneur, de chaque situation d'oppression, chaque situation de captivité. Et que ton feu brise la captivité au nom de Jésus. Père Céleste, viens régner dans la vie de ces enfants. Viens régner par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Partout, Seigneur Jésus, où même pan de la vie. Oh Dieu, n'a pas expérimenté la délivrance. Seigneur, nous avons entendu que Moïse a dit non. Aujourd'hui même, chacun de tes enfants dit non au nom puissant de Jésus. Partout les biens ont été maintenus.
Partout, une portion de la vie a été maintenue. Partout, la maison, une partie de la maison a été maintenue. Nous renversons les sièges de Satan maintenant au nom de Jésus. Nous renversons les sièges de Satan au nom puissant de Jésus. Partout, c'est le foyer qui est maintenu. Que le feu délivre le foyer au nom de Jésus. Seigneur, tu connais la situation de chaque personne qui s'est levée. Tu vois la situation de chacun. Que ton feu tombe maintenant sur cette situation au nom de Jésus. Que ton feu brise la tête du serpent au nom de Jésus. Que tous les ennemis cachés soient dispersés au nom de Jésus. Que ton feu tombe sur la sorcellerie. Que ton feu brise le règne de la sorcellerie. Que ton feu brise le règne de la sorcellerie qui maintient encore, Seigneur Jésus, tes enfants captifs, Seigneur Jésus. Nous regardons à toi seul. Tiens chacun par tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que tes vivres eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne me prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, aussi mes fardeaux, tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. Viens faire grâce à tes enfants qui se sont levés. Par ta grâce, ils ont vaincu la honte. On ne leur a pas mis corde au cou. On ne leur a pas donné de l'argent. Ils se sont levés d'eux-mêmes. Ils connaissent ce qu'ils vivent. Ils savent. Ils sont témoins de leur vie. Créateur des cieux, je t'en prie. Que le Saint-Esprit visite les vies maintenant. Pour que ta grâce qui délivre se manifeste. Pour que toutes les bonnes décisions soient prises maintenant par les cœurs. Qui comprennent qu'il n'y a pas de place au dehors. Il n'y a plus de place au dehors. Il n'y a aucune place au dehors. Que ce soit, soi-disant, les pays développés, il n'y a aucune place au dehors. Mais c'est à toi que se trouve encore beaucoup de places. Jésus, tes enfants se sont levés. À la suite de tes serviteurs, j'écris encore à toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Je sais que ils ont commencé à se repentir encore. Il y en a qui se sont engagés avec toi il y a longtemps. Mais qui ont peut-être reculé. Comme c'était au fait au temps de Moïse. Il y en a qui ont traversé la mer Rouge même avec Moïse. Mais qui ont grondé Moïse. Qui se sont fâchés contre Moïse. Qui ont même dit à Moïse, quand on était chez Pharaon là, on mangeait. Moïse, tu nous as envoyés ici pour nous tuer. Seigneur, le diable s'est jamais éloigné de tes enfants. Pourquoi dans la terre promise là, c'était le diable qui mangeait là-bas. S'il te plaît. Tes enfants qui se sont levés, ils connaissent les familles. Ils connaissent les passés. Et ils savent où ils sont aujourd'hui. Ils savent ce qui règne, non seulement dans leur région, mais dans leur ville, dans leur famille et dans leur maison. Ils connaissent les situations.
Tu nous as parlé tous de notre délivrance aujourd'hui. Tu nous as dévoilé plusieurs secrets aujourd'hui. Comment le diable, il manipule. Comment il nous vole. Comment il égorge. Comment il trompe. Mais comment toi tu délivres là? Tu nous as parlé de tout ça aujourd'hui. Ils ont écouté. C'est par rapport à ça que toi, le même Dieu qui a parlé encore là, tu as touché les cœurs. Et ils se sont levés. Ils n'ont pas tenu compte de ce que non convertis vont dire autour d'eux. Ils se sont levés. Je t'en prie. Touche les cœurs. Délivre-les au nom de Jésus. Qui décide de marcher avec toi dans la vérité, s'il te plaît. C'est pas en considérant le pasteur qui se sont levés. Nous refusons au nom de Jésus. Mais qui s'élèvent parce qu'ils sont touchés. Qui s'élèvent parce qu'ils ont décidé que tu changes leur vie. Parce qu'ils ne peuvent pas changer leur vie. C'est toi qui changes. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Partout ils ont su que leur vie est une vie de débauche. Seigneur, ils se sont levés. Il est temps que tu changes leur vie. Fais grâce. Pardonne tous les péchés. Écoute les prières. Je t'en prie. Parmi eux, s'il y en a qui n'ont pas encore pris le baptême, Seigneur, que les cœurs soient touchés et qu'ils prennent le baptême au nom de Jésus-Christ. Qui décident à partir d'aujourd'hui de marcher correctement avec Seigneur Jésus-Christ. Qui comprennent que c'est Jésus, c'est lui qui sauve, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui qui délivre. Tout ce que nous avons entendu ce matin, c'est le travail de Jésus. C'est lui qui délivre. Tu n'es pas en lui. Voilà ce que le diable va te faire. Pharaon est resté possédé jusqu'à la mort. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus et qui écoutaient Dieu à travers Moïse, ils ont été délivrés par Jésus. Merci pour ta présence. Nous te le confions. Prends soin d'eux. Enseigne-les. Avant de déposer ton micro, Père, je voudrais encore te prier sincèrement pour ton serviteur, notre esclave, qui nous donne tout le temps à manger. Le diable ne va jamais aimer sa tête. Il ne va jamais aimer la tête de ses enfants et sa femme, et sa maison, ses activités, ses capacités, sa santé. Le diable va chercher à fouiller. Mais Père, à n'importe quelle heure, que Satan va s'élever pour chercher à fouiller dans sa vie. Seigneur, qu'il s'assoie au nom de Jésus-Christ. Règne ici tous les plans dans ton église. Souviens-toi de la maison de toutes les personnes qui se sont levées. Souviens-toi de les décisions qu'ils ont prises. Et fais grâce. Fais grâce. Ils sont sincères. Gloire et l'honneur soit à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Te confions ton église, chacun d'entre nous. Que ta grâce, ta faveur soit sur nous. Merci pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas pu arriver aujourd'hui, que ta grâce, ta faveur soit sur eux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant.